Après le décès de la reine Elisabeth II ce jeudi à l'âge de 96 ans, voici ce qu'il faut savoir sur le protocole enclenché à partir du jour de sa mort. Tout a été minutieusement prévu par Buckingham Palace jusqu'aux funérailles qui se tiendront dans 10 jours. Le Royaume-Uni et le monde entier sont sous le choc après le décès de la reine Elisabeth II, jeudi 8 septembre à l'âge de 96 ans. La monarque britannique est morte dans son château de Balmoral en Écosse, entourée de sa famille. Si ce jour funeste était redouté par les Britanniques, il n'était pas moins préparé depuis de nombreuses années. Tout le protocole a été minutieusement prévu, c'est l'opération London Bridge is Down conçue dès les années 1960, et qui faisait l'objet de 2 ou 3 réunions par an depuis. Seul le nouveau roi Charles III, qui sera officiellement proclamé roi samedi matin, peut finaliser certains points, et rien n'a été encore confirmé officiellement. Mais voici ce que l'on sait du déroulé des prochains jours, selon des experts et les médias britanniques. La reine étant décédée dans son château de Balmoral au nord de l'Écosse, son corps doit être rapatrié à Londres. La première ministre prévenue en premier, peu importe à quelle heure devait arriver la triste nouvelle, le secrétaire particulier de la reine a donné un coup de téléphone à l'attention de Liz Truss, la première ministre britannique. London Bridge is Down, a entendu la chef du gouvernement. À cette opération, s'est ajoutée l'opération Licorne, prévue en cas de décès en Écosse. Charge ensuite au ministère des Affaires étrangères de prévenir tous les gouvernements des 56 pays du Commonwealth, ce groupe de nations dont la reine est la monarque, comme le Canada, l'Australie ou la Nouvelle-Zélande. Dispositif spécial à la BBC à Buckingham Palace, un valet en tenue de deuil a accroché un message sur fond noir aux portes de résidence royale. Le même message a été publié sur une page noire sur le site officiel du palais. Dans la foulée, une dépêche officielle a été envoyée à destination des médias du monde entier. Du côté de la BBC, l'équivalent de Radio France et de France Télévisions, un système d'alerte a été mis en place. Une fois enclenchées, des lumières bleues se sont allumées dans tous les studios des radios privées pour leur signifier de diffuser de la musique calme. À la télévision, les présentateurs devaient porter des costumes et cravates noires. Tous les médias britanniques avaient déjà préparé de nombreux contenus à diffuser ou publier. Le Times a déclaré de son côté avoir de quoi couvrir la mort de la reine pendant 11 jours. « 10 jours de deuil national », vendredi 9 septembre, le nouveau roi Charles III doit s'adresser au peuple britannique à la télévision pour la première fois en tant que souverain. Avec son épouse Camilla, la reine consort, ils ont passé la nuit à Balmoral et doivent rentrer à Londres dans la journée. Une audience est prévue avec la première ministre Liz Truss, qui aura rencontré 2 souverains en 4 jours, du jamais vu.
Elle avait été reçue par la reine mardi, qui lui avait demandé de former un nouveau gouvernement. Dans la journée, le roi Charles doit finaliser les derniers détails des funérailles, la durée du deuil pour la famille royale, et le gouvernement confirmera la durée du deuil national, probablement 12 à 13 jours. Le jour des funérailles sera férié. Les drapeaux britanniques seront mis en berne, les cloches sonneront à Londres, et 96 coups de canon devraient être tirés en mémoire de la souveraine. Une première cérémonie religieuse impromptue doit se tenir à la cathédrale Saint-Paul à Londres en présence de la Première ministre et des membres du gouvernement. Samedi 10 septembre, Charles sera officiellement proclamé roi samedi par le Conseil des Accessions, groupe de dignitaires qui se réunira dans la matinée au Palais Saint-James à Londres. La proclamation sera lue au balcon du Palais Saint-James, puis relayée par le roi d'armes de l'ordre de la Jarretière et une demi-douzaine de héros en calèche qui iront également la lire à Trafalgar Square, puis au Royal Exchange. Le Parlement fait vœu d'allégeance et exprime ses condoléances. Le nouveau roi reçoit le Premier ministre et les principaux ministres dans l'après-midi. Dimanche 11 septembre, le cercueil de la reine est transporté au palais des Holyrood House, la résidence officielle de la monarque en Écosse. Les administrations décentralisées des Écosse, du pays de Galles et des Irlandes du Nord proclament l'avènement du nouveau monarque.